Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous ce que j'ai l'intention de faire lors de la prochaine nouvelle lune. La prochaine nouvelle lune aura lieu le jeudi 10 juin 2021 à 12h54. En plus d'une nouvelle lune, nous aurons aussi droit à une éclipse solaire et cette fois-ci, elle sera même visible à partir de la Belgique. Comme c'est une nouvelle lune, comme d'habitude, nous aurons la lune et le soleil en Gémeaux. Mais nous aurons aussi Mercure en Gémeaux. Et alors, très important, Mercure est rétrograde depuis le 29 mai et restera rétrograde jusqu'au 20 ou 22 juin, je me souviens plus exactement. Mais donc, Mercure sera rétrograde au moment de cette nouvelle lune. Comme vous le savez certainement tous, si vous regardez ce genre de vidéo, Mercure rétrograde a vraiment une super mauvaise réputation. Donc quand Mercure est rétrograde, tous vos appareils techniques se mettent à mal fonctionner. Donc vous avez des problèmes avec votre GSM, avec votre ordinateur, vos micros, vos calls, personne n'entend rien, et j'en passe. Mais ce qu'on oublie, en fait, ce sont les côtés extrêmement positifs de Mercure rétrograde. Quand Mercure est rétrograde, il y a une sorte d'illusion d'optique qui donne l'impression que quand on se met comme point de départ de la Terre et qu'on regarde Mercure, qu'il se met en fait à tourner dans l'autre sens, ce qui est absolument pas... C'est pas vrai, évidemment, c'est juste une illusion. Mais le fait que Mercure donne l'impression qu'il se met à tourner dans l'autre sens, la symbolique de ça, c'est que c'est vraiment un excellent moment pour faire du travail sur soi-même, surtout un travail qui demande d'aller chercher des réponses dans l'inconscient ou d'aller fouiller dans son passé, d'aller fouiller dans ses souvenirs. Bon, vous savez quel est mon métier ou ce que je fais dans la vie, donc moi... Aller trifouiller dans l'inconscient et aller chercher les souvenirs du passé, c'est mon dada. Donc pour moi, ma vision que j'ai de Mercure rétrograde, c'est un truc absolument extraordinaire. Donc avec tout ça, je vous ai pas encore raconté ce que je vais vraiment faire à la nouvelle lune. Eh bien, je vais faire de l'eau de lune, comme d'habitude. Donc je vais sortir ma carafe d'eau en verre où je vais verser de l'eau minérale. Je vais la mettre sur ma terrasse le jour de la nouvelle lune en posant l'intention que cette carafe d'eau se remplisse de l'énergie de l'esprit du Gémeaux et de l'esprit de Mercure. Et puis, le soir ou le lendemain, quand je vais boire cette eau, je vais aller poser des questions. Alors, la question que je propose de poser cette fois-ci, c'est vraiment une question qui fait suite à la question que nous avons posée lors de la dernière pleine lune. La dernière pleine lune avait lieu dans l'axe Sagittaire-Gémeaux. Et donc, nous étions partis lors du rituel à la rencontre de l'esprit de la pleine lune pour que l'esprit de la pleine lune nous dévoile un domaine de notre vie où nous nous racontons des histoires, où nous nous racontons des mensonges, où nous sommes trop accrochés à une vérité comme si on n'avait qu'une, qu'elle pouvait absolument pas changer, où on manque un petit peu de flexibilité. Donc l'esprit de la pleine lune nous a révélé ce domaine ou cette idée qu'il serait temps de changer. Si vous n'avez pas fait ce rituel lors de la pleine lune, c'est pas grave, vous pouvez quand même travailler lors de la nouvelle lune. Et là, posez-vous la question de, ok, quels sont est-ce qu'il y a une croyance limitante qui me vient en tête ou bien quelque chose que j'observe dans ma vie tout le temps et que j'aimerais bien qu'il change sans même faire de rituel de pleine lune, je suis sûre que vous avez tous des idées sur quelles sont des croyances limitantes ou bien des croyances que vous avez sur vous-même que vous aimeriez bien changer. Donc, cette pleine lune nous a révélé ces croyances. Maintenant, il est temps de les changer. Alors, c'est d'autant plus un excellent moment de les changer que c'est une nouvelle lune, donc nouveau départ. Mais en plus, on a une éclipse, et les éclipses sont un peu des sauts quantiques, donc c'est un excellent moment de faire un reset, de changer des trucs. Et donc, lorsque je vais boire cette eau, je vais aller demander à l'esprit du Gémeaux de me donner des conseils pratiques sur comment changer ses croyances ou comment faire pour apporter plus de curiosité, pour m'adapter plus, pour être ouverte à ce changement. Parce que le Gémeaux est maître dans cet art de l'adaptabilité. Donc, il va pouvoir vraiment me donner des conseils. Ça, c'est la question que je vais pouvoir poser à l'esprit du Gémeaux. Maintenant, ce que je vais demander aussi
à l'esprit de Mercure, cette fois-ci, c'est d'aller me rappeler un souvenir de mon enfance qui est un peu, on va dire, le souvenir primordial ou le premier souvenir ou un des premiers moments de ma vie où il m'est arrivé quelque chose en tant qu'enfant. Et vu ce qui m'est arrivé, j'ai sauté sur la conclusion de me dire, tiens, cette croyance-là, c'est vrai et ça ne peut pas changer. Parce que si vous avez une croyance, elle vient de quelque part, en fait, elle vient pas de nulle part. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui vous est arrivé, souvent pendant l'enfance, et qui vous a fait adopter cette croyance. Vous avez eu une expérience, vous en avez tiré une conclusion, et c'est très bien comme ça. Mais le truc, c'est que maintenant, vous pensez que cette conclusion est vraie tout le temps, alors qu'en fait, il y a moyen de la changer. Et Mercure, ou l'esprit de Mercure, va vous donner plus facilement accès à ces souvenirs. Alors, ce que je vais faire quand je vais boire mon eau de lune, moi, je vais prendre un stylo parce que j'adore écrire, donc je vais me mettre à écrire. Mais si vous n'aimez pas écrire, vous pouvez aussi tout simplement boire l'eau de lune et commencer à parler et à raconter ce qui vous passe par la tête en vous enregistrant. Pourquoi je dis que c'est important d'écrire ou de parler? C'est parce que le Gémeaux est aussi un excellent communicateur. Donc le fait que cette nouvelle lune soit en Gémeaux ça va vous faciliter la tâche. Vous allez voir, vous allez avoir plus facile à écrire ou plus facile à parler, plus facile à vous exprimer. Voilà, c'est ce que je vous propose de faire à la prochaine nouvelle lune. À tout bientôt!